Bonjour. Je vais vous raconter des histoires de faucons. Ah, faucon. C'est même pas chemin que des unes cocourdes. Ah, faucon. Et un jour, il y a un chasseur qui part, le faucon, et il a mis la gibotière, le fusil, les bottes, le chapeau, et il part. Et il part, et il passe par les vignes, par les oliviers. Il monte dans la garrigue. Oh, et il a rien vu. En fait, il voit rien, et de toute façon, il tire pas, parce que il n'emporte jamais ses cartouches. Non, non. Et ça, on s'en est aperçu d'ailleurs que quand il est mort. Hein. Oui. On a regardé le fusil, il n'avait jamais tiré et il n'avait pas de cartouche. Alors c'était normal qu'il ramène rien. Mais en fait, pour lui, l'important, c'était de se promener. Ah, tiens, je passe à autre chose là. J'en ai une autre d'histoire où là, c'est une chasse miraculeuse. Ouais. C'est un chasseur là près du Rhône. Il dit à sa femme, hey, j'ai vu des canards, hein. Alors, je vais chasser, à midi, tu nous prépareras le canard. J'y vais. Et il part. Il arrive là, dans un étang, là, juste à côté du Rhône, un peu de marécage. Et là, de l'autre côté de l'eau, il y a les canards. Des paliers, là. Ah, il est trop loin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a ses bottes, il avance. Il avance jusqu'à la limite de ses bottes. Il est pas là. C'est trop loin. Alors, tant pis, il avance, il a de l'eau jusqu'aux mi-cuisses, les bottes remplies d'eau. Ah, c'est juste, mais si je suis arrivé jusque-là, il me le faut, ce canard, il me le faut. Et là, il s'avance jusque à la ceinture. Et là, il allonge, il dit, ouf, ça c'est bon, là. Là, ça doit être la bonne distance, là. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'agenouille et il tire, pam, les deux coups. Ah, bon, il n'a pas eu les canards. Mais il est revenu avec un brochet, comme ça. Et quand il est arrivé à la maison, il a enlevé les bottes, il y avait 2 truites dedans. Et quand il les a secouées, il y avait des écrevisses. Ah. Alors, moi, je vous le dis, notre chasseur, tranquille, il continue, là, fait un grand tour. Il admire le Ventoux. Et ouais, à Faucon, on est au nord du Ventoux. Et puis il rentre et il prend la petite route qui monte pour aller à Faucon. En fait, pour Faucon, ça monte de partout. Hein. Et là, juste avant de rentrer au village, il entend un bruit dans un arbre. Zig-zag, zig-zag. Alors il lève les yeux. Nom de Dieu. Il y a un homme, mais c'est pas, pour ceux qui ont déjà vu les précédentes, c'est pas un loup. C'est un homme qui est assis sur une branche, et ici, une branche. Et zig-zag, zig-zag, zig-zag. Bon. Le seul problème, c'est qu'ici, la branche sur laquelle il est assis. Alors le chasseur là, lui dit, oh, l'homme, si tu continues, tu vas te casser le mot. L'homme sur la branche lui dit, là, je sais ce que j'ai à faire, hein. Et zig-zag, zig-zag. Le chasseur, il insiste, il dit, l'homme, je t'assure que si tu continues, tu vas te casser le mou. Hein. L'homme dit, ah non, je sais ce que j'ai à faire. Hein. Et zig-zag, zig-zag. Oh, le chasseur se dit, écoute, hein, je l'aurais prévenu. Hein. Et il rentre. Il prend la petite rue qui monte, évidemment. Et là, la dernière petite maison, avant l'église. Ouais. À Faucon, il y a une très belle église. Mais elle est un peu petite. Mais je vous en reparlerai une autre fois. Et pendant ce temps, l'autre, il a Mundao sur l'arbre. Et zig-zag, zig-zag, zig-zag. Et ce qui devait arriver, arrive. Sblaf. Il tombe. Et il se casse le mur. Aïe, 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 aïe. Oh, nom de Dieu. Oh, de Dieu, mais, il faut que j'aille voir cet homme-là. Ouais. Et, il sait ce qui va m'arriver. C'est un devin. Et alors il part, mais aïe, il s'est fait mal, ce couillon. En fait, il arrive, il monte la rue, et il tape à la porte du chasseur. C'est le chasseur qui ouvre. Oh putain, il se dit, quand il le voit, il se dit, qu'est-ce qu'il me veut encore, celui-là? Ah! Dès qu'il brosse. Ce que je veux. Tout à l'heure, tu as deviné
qui allait m'arriver. Alors j'ai une question à te poser. Quand est-ce que je vais mourir? Oh, fan de chichour, se dit le chasseur. Celui-là, c'est un vrai. Hein. Ah ouais, parce qu'à Foucault, il y en a, hein, de vrais. Alors pour s'en débarrasser, il dit... Écoute, quand ton âne aura fait 3 P, tu meurs. Et clac, il lui claque la porte au nez. L'entrée, devant la porte. Il se dit, 3 P, mon âne, et je meurs. Oh, il rentre chez lui, puis il faut bien qu'il va pas rester comme là à tourner, il faut bien aller travailler. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend sa charrette, il attelle sous l'anse et il part. Mais devant, là, il y a l'Outafanari. Ouais, l'Outafanari. Vous vous souvenez? Eh ouais, l'Outafanari. C'est ça. Et là, il regarde l'Outafanari, il se dit, vous ne dites pas Dieu. De respect. Et je meurs. Oh. Mais l'âne, lui, il était resté sur le pâturage toute la matinée. Il avait mangé de la luzerne, du sepfouet, il avait mangé de tout. Alors au bout du moment, et poum! Oh, non de Dieu, plus que deux. Oh. Alors, il serre les fesses, mais ça sert à rien. Hein. Il fait et il repart. Mais au bout du moment, là, c'est... Oh, non de Dieu, non de Dieu, putain! Oh. Alors il descend, il ne sait plus quoi faire, il fait le tour de la charrette. Et là, il voit un tiroir dessous la charrette. Alors, oui, parce que sur toutes les charrettes, il y a un tiroir. Il ouvre le tiroir, et là, il trouve un marteau en bois et un gros bouchon. Ouais, vous voyez ces gros bouchons là, avec une toile de jute autour là. Voilà, ouais, qu'on met pour fermer les tonneaux. Alors il regarde le bouchon, le marteau, et il se dit à copo marcha. Et il met le bouchon et tac, 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 tac. Ça marche, ça a l'air de tenir. Il va derrière la charrette. Il pose la charrette dans le tiroir, il referme le tiroir et il repart. Mais au bout d'un moment, là, ricominciava des gonfla, jusqu'à ce que, poum! Et là, poum! Le bouchon, celui-là de mourir. Oh nom de Dieu, je suis mort. Oh. Et il tombe dans la carrette. Oh. Alors il y a les voisins qui passent par là, qui disent, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là dans sa charrette au fond là? Et l'autre, il dit, je suis mort, il faut que vous m'enterriez. Alors ben, ils se disent, s'il veut qu'on l'enterre, on va l'enterrer. Alors ils vont avec la charrette, là c'est jusque chez lui. Ils arrivent dans la petite cour, là, et ils appellent sa femme, là, en haut, dans la cuisine, là, en haut de l'escalier en pierre, et ils disent, oh, il y a ton mari, là, qui dit qu'il est mort, il veut qu'on l'enterre. Alors, on le sort la tête de la fenêtre, on le regarde, et dit, bébé, allez-y, ça me débarrassera, allez. Ouais, des fois, on s'imagine. Alors qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vont prendre le cercueil, hein, ils le posent dans la carrette, ils mettent l'homme et ils partent vers le cimetière. Dans la sortie du village, il y a 12 camins. Une à gauche, l'autre à droite. Qu'est-ce qu'on prend? À gauche ou à droite? Et là, ils entendent une voix. Ouais, une voix dans le cercueil qui dit... Moi, quand j'étais vivant, je prenais à gauche. Mais maintenant que je suis mort, ben vous faites un peu comme vous voulez, hein. E io me me fa guerre des souliers des saïnes. E come faziez cao, fu ne guerre en camin, rimpimping, va qui la fin. Allez, à belle.